Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Sœurs Pradey. Je suis Sandra Pradey et Lisa Pradey. nous sommes toutes les deux autrices et aujourd'hui on va vous parler des différentes étapes pour publier un roman. Alors j'aimerais vous dire que ces étapes commencent une fois que vous avez écrit le roman, sauf qu'en fait ça commence avant. En fait la première étape commence avant, il s'agit d'étape marketing qui consiste à vous faire connaître. Effectivement, il vaut mieux vous faire connaître avant même d'avoir fini d'écrire votre roman. Personnellement, j'ai commencé au moment où j'ai commencé à écrire mon roman, j'ai mis en place, on va dire, des stratégies pour me faire un petit peu connaître sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous allez publier votre roman, si personne ne vous connaît, personne ne va l'acheter. La triste réalité. La triste réalité, c'est terrible de se dire ça, mais oui, en fait, votre stratégie marketing doit commencer avant la publication de vos romans. Je dirais au plus tard 3 mois avant. Quand vous avez fini d'écrire votre premier jet, il y a encore plein d'étapes derrière du coup que vous pourrez les voir dans la vidéo qu'on va vous mettre ici sur comment écrire un roman, quelles sont les étapes à suivre. Vous verrez qu'une fois que vous avez fini d'écrire le premier jet, il y a encore plein d'étapes derrière. Au plus tard, je vous conseille de commencer votre marketing là quand vous avez fini d'écrire votre premier jet. C'est vraiment le plus tard pour moi. Ouais. Alors c'est vrai que le marketing c'est plus ta spécialité. Oui. Bon, moi quand j'ai publié mes premiers livres, t'étais plus jeune aussi. J'étais plus jeune et c'est vrai que le marketing, je connaissais même pas ce mot, je crois. Entre temps, on est toutes les deux devenues auto-entrepreneuses. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que oui, c'était jeune et on connaissait pas, même moi je connaissais pas. Ouais, et c'était vraiment pas le réflexe. C'est vrai que, surtout quand c'est le premier livre, on pense pas du tout au marketing, on pense surtout à finir son livre, à le publier. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde ce réflexe de faire du marketing avant même, comme toi en fait, avant même l'écriture, des fois, au moment où on commence l'écriture. Moi j'ai déjà 30 balais. J'ai son expérience à elle, j'ai le recul de son expérience à elle qui a écrit 8 romans, j'ai le recul de ma propre expérience d'auto-entrepreneuse où ça a complètement merdé au niveau marketing. Donc voilà, c'est avec les expériences de tout le monde que j'en suis venue à me dire qu'il faut parler marketing au moment même où on commence à écrire son livre. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vais faire une playlist, un groupe de vidéos consacré à l'écrivain entrepreneur et donc à comment vendre son livre. Donc là, on pourra parler beaucoup plus de marketing et de comment y arriver à ce moment-là. Putain, j'attendais que tu fasses une pause. Donc voilà, pensez à faire votre marketing. Donc votre marketing, ça peut être vous inscrire sur les réseaux sociaux, donc ceux qui sont en rapport avec votre public, ceux qui vont lire votre roman. Si vous écrivez un roman fantastique, ou si vous écrivez un bouquin de cuisine, ou si vous écrivez comment investir dans l'immobilier, vos clients, votre public ne sera pas le même, donc ce ne sera pas les mêmes réseaux sociaux, c'est sûr. Ça peut être aussi des plateformes comme YouTube, comme Pinterest, et dans tous les cas, ça va être la création de votre site auteur, de votre blog auteur. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Oui, le site, c'est vraiment ce qui va créer une image, une identité visuelle. Et oui, c'est indispensable parce que tu mets vraiment toutes les informations. Tu peux tout mettre, tu peux mettre des vidéos, tu peux même partager les posts de tes réseaux sociaux sur ton site, tu peux mettre des descriptions, une boutique, tu peux mettre. C'est un point de repère pour vos lecteurs. Il faut que quand ils tapent votre nom, ils vous trouvent en fin de compte. C'est ça, et puis même pour le référencement Google, je pense que c'est important d'avoir un site. Oui. Même si le référencement Google est très difficile, on en reparlera dans la playlist l'écrivain entrepreneur, mais c'est important quand même que Google sache que vous existez. Ensuite, donc vous avez commencé à faire votre marketing, à écrire votre roman. On va reparler de la partie administrative parce que pour le publier c'est obligatoire. On en a déjà parlé dans la vidéo de comment écrire un roman.
Si vous l'avez pas vu, on vous parle de l'administratif ici. Et si vous l'avez vu, mais vous vous en rappelez plus parce que c'est tellement chiant que votre cerveau ne mémorise pas, ce que je comprendrai, on va vous le rappeler ici. Et comme dans la première vidéo, je vais te laisser en parler parce que... c'est pas compliqué. En fait, il y a deux choses principales à penser. La première, c'est le numéro ISBN qu'il faut... demander, je sais même plus à qui il faut demander, parce qu'en fait il faut taper ISBN sur Google et vous avez un formulaire, vous allez tomber rapidement sur un formulaire à remplir, on vous demande le nom d'auteur, le type de livre, le nombre de pages, etc. Il faut le renvoyer à l'adresse indiquée et ensuite vous allez recevoir par mail 10 numéros ISBN. Moi j'avais utilisé mes 10 et après quand j'avais refait ma demande on m'a renvoyé 30, donc du coup je sais que je suis blindée pour mes 30 prochains, donc du coup c'est vrai que la démarche ça fait un petit moment que je l'ai pas faite. Ouais. Et mais bon, et c'est gratuit par contre. Ah oui, c'est 100% il n'y a que l'envoi du livre qui est payant. Alors... Mais si on vous demande de l'argent contre un numéro ISBN, c'est que c'est pas le bon site. Non. Mais j'avais pas eu de mal à trouver, hein. Je pense que j'avais dû taper numéro ISBN sur Google et j'avais très vite trouvé. C'est pas en soi, c'est pas, ça se fait tout par mail, hein, donc voilà. C'est pas, il faut le faire. Par contre, c'est obligatoire le numéro ISBN. La mention de l'ISBN est obligatoire à l'intérieur du livre. C'est bien de le mettre aussi en quatrième de couverture avec un code barre. Alors pour le code barre, moi ce que j'avais fait, je vais télécharger une application sur internet, générateur de code barre. Vous mettez, c'est en lien avec l'ISBN. C'est le même fonctionnement que les flashcodes. Hein. Les flashcodes, vous donnez un HTML, il vous donne un flashcode. Le code barre, vous donnez un numéro ISBN et on a le code barre qu'il faut mettre derrière. Voilà. Et ensuite, donc voilà, ça c'est vraiment l'ISBN, la mention obligatoire. Un petit point sur les mentions obligatoires à l'intérieur du livre. Je le dis maintenant. Oui, vas-y. Fais-toi plaisir. C'est l'année, la date d'impression, la date du dépôt légal qui n'est pas pareil. En fait, généralement, le dépôt légal est censé être avant l'impression de vos livres. Donc voilà, date de dépôt légal, date de l'impression, le lieu, donc au moins le pays de l'impression. Donc généralement, si c'est la France, c'est bien. C'est mieux. C'est mieux, j'aime bien. Voilà, au moins le pays, et si vous avez la ville. Moi je passe par The Book Edition, une maison d'auto-édition, donc je sais que c'est imprimé en France. Du coup voilà, je mets même la ville et le pays, France. Donc voilà. C'est obligatoire aussi de mettre l'année où ça a été imprimé et le lieu. En mention obligatoire à l'intérieur, voilà. Le code de la propriété propriété intellectuelle, copyright. Oui, c'est la mention légale, copyright. Voilà. Donc ça, généralement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un livre dans ma bibliothèque au pif et j'avais recopié. J'avais recopié le fait qu'il ne faut pas recopier. C'est assez cocasse. Oui. Non mais oui, il y a un petit texte qui dit que la propriété appartient soit à l'édition, soit à l'auteur. Voilà, c'est ça. Donc, des fois ça change d'un roman à un autre, mais il faut le mettre... En fait, c'est pas obligatoire techniquement, mais si tu veux pas qu'on te pique ton texte, il faut le mettre. Ça protège votre texte en fait, parce que si vous marquez pas que c'est interdit de copier, ça veut dire que vous l'autorisez. C'est con. Et oui, mais c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. Donc il faut marquer que vous voulez pas qu'on vous le pique. Si vous le dites pas, vous l'avez pas dit. Ensuite, il y a le dépôt légal. Le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Je pense que vous pouvez trouver directement sur la BNF, du coup sur le site de la Bibliothèque nationale de France, le formulaire. Alors là pareil, c'est juste un formulaire à remplir et le livre à envoyer en un exemplaire à la BNF, donc là-haut à Paris.
Je crois qu'il y a une exception, du coup je ne l'ai pas encore fait, enfin, pour les livres jeunesse, je crois qu'il faut l'envoyer en 3 exemplaires, Oui. et à la BNF et ailleurs aussi. Comme je l'ai encore jamais fait de livre jeunesse en auto-édition, du coup je ne sais pas trop les procédures. Mais voilà, il faut se renseigner pour ceux qui font des livres jeunesse. Oui, il y a une procédure spéciale pour les livres jeunesse, donc essayez de demander des auteurs qui ont déjà fait des livres jeunesse. C'est vrai que nous, c'est pas notre cam. Donc voilà, on peut pas se renseigner là-dessus. Voilà, je sais que c'est un peu différent, donc faut faire attention aux livres jeunesse. Sinon voilà, c'est rien de bien compliqué, hein, le dépôt légal, faut juste envoyer un livre. Ah oui. Donc voilà, c'est rien de bien compliqué, mais il faut le faire, voilà, il faut juste envoyer son livre à la BNF. Voilà pour la partie administrative, donc c'est chiant mais il faut le faire, c'est comme ça. Ça fera partie en fait de l'aspect final du livre, parce qu'il y a le numéro ISBN, il y a le code barre, et ça fera pas partie du coup du fait que votre livre aura l'air professionnel, et de fait ça fera partie de votre marketing au final. Le code barre va faire partie de votre marketing, de montrer que vous êtes un écrivain professionnel. D'ailleurs, en parlant de l'aspect du livre, une des autres choses sur laquelle vous allez devoir vous pencher pour publier votre roman, ça va être de la maquette. On a déjà parlé dans les différentes étapes pour écrire un roman. La maquette va être très importante et va faire partie de votre marketing. C'est ce qui va attirer ou pas le lecteur, au fin de compte. Donc ça va être très important d'avoir un aspect très professionnel. Et pour avoir un aspect professionnel, le mieux, c'est de faire appel à un professionnel. Du coup, ça se tient. Je suis d'accord, ouais. C'est vrai que la maquette, ça dépend. Moi, je sais que j'aime bien la faire, la maquette. C'est même une de mes étapes préférées, c'était la maquette de mon livre. Mais pour la couverture, par exemple, oui, je passe par un professionnel parce que je suis incapable de faire moi mes couvertures. Je l'avais dit dans une précédente... Pardon, je t'ai touché. Je l'avais dit dans une précédente vidéo où on peut acheter des images dans des banques d'images, mais le risque c'est de tomber sur un roman qui du coup a la même couverture que nous. Et donc voilà, si vous voulez une couverture vraiment personnalisée, unique, il faut faire appel à un professionnel. Donc on vous conseille de faire appel à un graphiste ou un maquettiste spécialisé dans la réalisation de couvertures de livres, parce que oui, ça existe. Des personnes spécialisées dans la maquette des couvertures de livres pour justement les rendre plus attrayantes, pour les rendre plus vendeurs. C'est horrible ce mot, mais il faut que votre livre soit vendeur en fin de compte. Il y a plusieurs règles à suivre. On en parlera plus dans la partie l'écrivain entrepreneur sur d'autres vidéos. Et voilà, ça s'invente pas quand même. Ensuite, une fois que vous avez fait la maquette de votre livre, donc vous avez fait l'aspect extérieur, il va quand même falloir travailler l'aspect intérieur de votre livre, et ça s'appelle du coup la mise en page. Et il va y avoir 2 mises en page à faire en réalité. Je vous conseille de faire les deux, de faire la mise en page papier et la mise en page e-book. C'est important. C'est important et c'est vraiment différent. Les deux mises en page sont complètement différentes. Et pour la mise en page papier, pareil, il y a des règles aussi à respecter. Par exemple, tous les chapitres normalement commencent sur la page de droite. Pas tout le monde le fait, mais normalement c'est une règle. Normalement tous les chapitres commencent à droite. Le numéro de page, c'est au milieu normalement. Bon, voilà, Après, si on ne les connaît pas, il suffit de regarder tout simplement dans les livres de notre bibliothèque et voir ce qui ressort le plus souvent. Mais la mise en page, il faut essayer que ce soit clean, que ce soit propre et professionnel. Voilà, c'est ça. Pareil. On va lui dire beaucoup ce mot, surtout dans la partie l'écrivain entrepreneur. Mais c'est très important que lorsqu'une personne, par exemple, soit dans une librairie, prenne votre roman, qu'elle regarde la couverture, qu'elle regarde l'intérieur,
qu'à aucun moment elles se disent mais il est édité celui-là ou pas. Faut pas que la question se pose, il faut que votre livre ait un aspect professionnel et qui ressemble à un livre d'édition même si vous êtes auto-édité. C'est ça. Souvent quand je suis en librairie, des fois les romans, les livres auto-édités, je les vois au premier regard. Premier coup d'œil, je me dis, lui, il est auto-édité. Je prends le livre, je regarde un peu, effectivement, il est auto-édité. Essayez de faire ça, d'aller dans une librairie et de voir quel livre vous attire votre attention dans le bon sens du terme et quel livre attire votre attention mais dans le mauvais sens du terme. Pour voir pour jauger qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est bon de s'inspirer et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas refaire. Alors généralement, j'ai remarqué quand même les auto-édités en librairie, ils sont tout en bas, sur les étagères du bas. Donc si vous voulez repérer les auto-édités, vous baissez les yeux, parce que les libraires n'aiment pas trop les auto-édités. Donc du coup, ils disent oui, on vous le prend et puis on le met en bas. Mais si votre livre en apparence, il déboîte, et les libraires vont mieux le mettre en valeur, je pense. Et c'est peut-être même mieux que tous les auto-édités soient en bas, au milieu, parce qu'en fait, si votre livre il déboîte, il sera au milieu de livres un peu moins bien. On est en train de faire un panier, enfin pas tous les auto-édités sont quand même... Non. Regardez, on est auto-édité, on est très pro. Non, voilà. Non, mais c'est quand même c'est un constat quand même que je fais, c'est que souvent, même en salon du livre, il y a beaucoup d'auteurs auto-édités et quand on voit leur couverture, c'est le problème de l'auto-édition où on est tout seul. Les auto-édités se disent qu'ils doivent tout faire tout seuls, mais non, il faut passer par des professionnels. Quand on s'auto-édite, il y a le mot éditer, on devient éditeur. Et un éditeur, il fait pas tout seul. Un éditeur, il passe par des professionnels. Alors c'est sûr que ça a un coût, parce que on a déjà parlé dans les étapes de l'écriture du roman, il y a des correcteurs, pour la maquette, il y a un graphiste. C'est sûr que ça a un coût, mais il faut l'anticiper, parce que l'écriture d'un roman, ça se fait pas en 10 jours. Moi, j'ai commencé à écrire en janvier 2020, j'ai pas fini, je prévois de publier vraiment mon roman en juin 2021. Bon, je prends mon temps, mais l'expérience que j'ai me dit de prendre mon temps. Je sais qu'il faut prendre son temps. Il y en a qui prennent moins de temps, mais en moyenne, ça peut être 1 an. Je pense qu'on peut dire que ça prend 1 an de démarrer l'écriture et d'appuyer sur le bouton publier. Et j'ai déjà fait le calcul, parce que j'anticipe. J'ai prévu de dépenser environ 2000 € entre le marketing, entre un graphiste, entre des corrections, peut-être même un coach littéraire. J'ai un budget, donc après, tous les mois, je mets un peu de côté et je sais que ça sera pour mon roman. Vous pouvez prévoir moins, vous n'êtes pas obligé de prévoir 2000 €. Tout dépend de vos attentes. C'est ça, ça. Mais c'est des choses qui s'anticipent. La publication d'un roman s'anticipe. Il ne faut pas commencer à y penser une fois que vous avez fini de l'écrire. C'est quelque chose qui vraiment s'anticipe au même moment que lorsque vous l'écrivez. Pour moi. Après, c'est encore à chaque fois dans les vidéos, ce sont nos avis. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. On n'a pas la vérité absolue, on n'a pas la science infuse, mais ce sont nos avis que ça doit beaucoup s'anticiper et que quand même, il faut passer par quelques métiers professionnels. Et je pense que oui, c'est vrai, il faut anticiper. Moi, j'anticipe en ce moment pour mon roman historique sur les réseaux sociaux. Je commence à en parler alors que je n'ai même pas commencé de l'écrire. Dès que j'ai eu l'idée, j'en ai parlé sur Instagram. Et je prévois de faire en sorte que mes abonnés puissent me suivre dans le déroulement de l'écriture, de la préparation déjà, parce que... C'est ça. Ça fait partie du marketing, de rien. Ouais, il faut que les gens vous aient déjà suivi et aient envie de lire
votre roman parce que c'est vous. C'est ça, il faut que en fait, vos lecteurs ils soient attachés à vous avant même que vous l'ayez publié, parce qu'ils vont acheter le roman parce que c'est vous. Et parce que ça c'est pour le premier. Mais du coup, il faut quand même que l'histoire elle déboîte. Oui, après c'est... Il faut quand même qu'il y ait de la qualité. Parce qu'on parle beaucoup de l'apparence, mais il faut quand même que dans le fond, l'histoire, il faut qu'elle soit de qualité quand même, pour garder vos lecteurs. Et au fil des romans, donc déjà vous aurez les lecteurs de votre premier livre, et en gagner de nouveau au fur et à mesure. Et aussi, parce que un super marketing, enfin une super moyen de communication, c'est le bouche à oreille. Oui. Donc, quand même. Donc, si, enfin, voilà, il faut quand même faire quelque chose de très bonne qualité au niveau de l'écriture de l'histoire pour que les gens en parlent aussi autour d'eux. Pour avoir des bons commentaires et tout ça. Commentaire Amazon, c'est très important. Sauf si vous voulez devenir millionnaire avec un seul roman que tout le monde va acheter, que tout le monde va trouver nul, mais tout le monde l'aura acheté. On connaît pas. Hein. Mais ça me paraît risqué comme pari. Donc oui, il faut que le... Mais en fait, c'est dommage d'avoir une super histoire et qu'elle soit pas mise en valeur et que personne la lise parce que pour une raison aussi triviale que elle n'a pas été mise en valeur. Donc, et on en voit en plus, je vois plein d'auteurs, je rencontre plein qui ont des histoires formidables, mais qui n'ont pas le réflexe voilà, de penser au marketing, et, ou alors qui arrivent une fois que leur histoire est publiée. Par exemple, j'ai vu une publication hier sur Instagram, c'était une publication sponsorisée d'un auteur qui montrait son bouquin, et il s'était pris en photo avec son bouquin, avec marqué dessous « Ça y est, mon premier roman est publié !» Alors moi, ça me touche de voir un auteur, donc du coup, je suis allée dessus. Je suis allée voir son compte Instagram, il avait 14 abonnés et 4 publications. Donc clairement, ça, c'est l'auteur qui n'a pas anticipé son marketing, qui a publié son roman et qui s'est dit, une fois qu'il a publié, qui s'est dit « Tiens, je vais le dire aux gens !» Mais c'est trop tard, parce que personne ne vous suit. Ouais. Donc, d'ailleurs, on en parlera beaucoup plus, on va juste vous en parler très vite là, mais on en parlera beaucoup plus dans la playlist L'écrivain entrepreneur. Une super façon d'avoir des abonnés et de pouvoir leur parler, c'est la newsletter. On en parlera beaucoup dans la playlist Les écrivains entrepreneurs. C'est le meilleur moyen de vous adresser à vos fans et à vos abonnés. Mais ça s'anticipe une newsletter. Les abonnés, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Medium, que ce soit sur YouTube, ça s'anticipe. Il faut que vous ayez votre quota d'abonnés entre guillemets avant même de publier, parce que si vous commencez le jour où vous publiez et que vous avez 0 abonnés, bon, vous avez personne à qui dire que vous avez publié votre roman. Donc voilà, c'est super important. Les étapes de la publication en fait commencent par le marketing et finissent par le marketing. C'est terrible. J'aime bien la citation. Ouais. Je vous donne l'autorisation de me citer. Voilà. Bref. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo comment publier un roman. J'espère que ça vous y a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou non. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne Les Sœurs Pradey. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Ciao.